Ici Piero San Giorgio à Toulon. Je suis ici pour une conférence et tiens, je me suis dit que j'allais monter un petit peu sur le mont Faron, essayer de trouver, si c'est possible, j'ai pas trouvé, l'endroit où Napoléon Bonaparte à l'époque avait placé ses canons pour en fait, briser le siège. Voilà. Donc j'ai trouvé malgré tout un petit endroit où j'ai marché un petit peu ce matin. Voilà, vue de la baie de Toulon. Très, très belle baie en fait. J'étais jamais venu aussi haut. Et voilà, donc ville qui a dû bien se développer au cours des années. Et enfin, voilà, typiquement, c'est rare de pouvoir voir une ville de haut et la commenter. Alors typiquement, voilà, voici les situations. En cas d'effondrement économique, la question qui va se poser, c'est comment une ville telle que celle-ci, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, comment une ville comme ça va pouvoir subvenir à ses besoins en eau, en nourriture, en énergie. Alors on voit bien là, typiquement, on a un port, une baie naturelle, donc ça c'est excellent. Clairement, ça va pouvoir continuer à servir pour des activités de pêche, probablement de défense. On a quand même, là on voit le porte-avions Charles de Gaulle à quai, donc dans l'hypothèse où il fonctionne, où il fonctionnera, il y a forcément donc un réacteur nucléaire qui pourrait être branché pour amener de l'énergie peut-être à la ville. Sinon, je ne vois pas comment on va pouvoir générer. Je ne vois pas beaucoup de panneaux solaires, je ne vois pas beaucoup d'éoliennes typiquement dans ce coin. Donc, à moins que le réseau national ou européen tienne, ce qui me paraît fort probable, fort peu probable en cas de crise, voilà, typiquement une région qui devra se débrouiller tout seul. Et là, je ne vois pas d'infrastructure de génération d'énergie. Peut-être qu'il y a une usine au charbon, ou à gaz ou à pétrole, mais enfin ces énergies ne seront plus disponibles pour être transformées en électricité dans ces centrales. Et donc voilà, nous avons une région qui aura très peu d'énergie. Il y aura probablement de la pêche, mais comment nourrir une aussi grande ville et plus loin une région avec quelques bâtiments de pêche, d'autant que la mer n'est pas si poissonneuse que ça, d'autant que voilà, on l'a quand même surpêché un peu partout. L'autre problème, c'est évidemment plus prosaïquement la nourriture de base. Je ne vois pas de champs. Il y a quelques terres, enfin on voit le sol. Le typique sol de cette région, c'est soit en plaine, un sol fertile, mais visiblement on a construit des maisons dessus, soit c'est un sol rocailleux dans les montagnes, où il y a ici à Toulon Nord plein de très jolies villas avec une vue magnifique, mais enfin bon, qui n'arriveront que très difficilement à développer. On voit quelques-unes de ces villas, très belles, avec une vue qui doit être imprenable, mais en même temps, pas de moyen d'avoir du potager. Et quant à l'eau, eh bien, l'eau est très saisonnière, forcément. Il y a quelques pluies en hiver, peu en été. Est-ce que les nappes phréatiques sont suffisantes? Seront-ils capables encore de les pomper lorsqu'il y aura beaucoup moins d'énergie? Et puis, toute cette population qui habite ici, comment va-t-elle faire? Alors, est-ce qu'elle va partir dans la garrigue avec sa sarbacane et son sac à dos et vivre des trois lapins qui doivent encore se courir dans les montagnes et dans les massifs, ou alors va-t-elle simplement paniquer et créer de la violence, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de la situation actuelle. On a des villes qui se sont développées et on a laissé, à part quelques arbres, peu d'espaces verts, en tout cas peu de zones agricoles proches des villes. Il faut aller loin. Je suis sûr qu'il y a des endroits extrêmement fertiles ici, puisqu'on produit des très bonnes olives, des très bons légumes, etc. Mais après, très vite, on arrive dans des zones où, au mieux, on arrive à avoir des moutons et des chèvres. Et il y en a peu au kilomètre carré pour que ce soit viable. Et pourtant, il y a beaucoup de gens, puisqu'on voit l'étendue des villes, on voit les bars HLM, on voit les gens. Et la pêche, mon Dieu, elle ne suffira pas à grand chose vraiment pour tout le monde. Donc voilà, typiquement, ça c'est l'exemple de comment on a développé des villes sur des dizaines et des dizaines d'années et basé sur des flux de commerce, des flux d'approvisionnement qui fonctionnent. Mais si ceci devait arrêter, c'est l'enfer. Il n'y a plus moyen de se débrouiller ou alors vraiment se débrouiller ailleurs. Alors c'est toujours le défi que j'ai en ce moment. D'un côté, j'ai écrit un livre qui clairement, donc Survivre à l'effondrement économique, clairement pousse au développement de votre base autonome durable à la campagne plutôt.
Et là, je suis en train de travailler avec Gaulle-Ouest sur l'écriture du prochain livre qui est comment survivre en ville. Et c'est vrai qu'on se pose vraiment des grosses questions parce que la ville, surtout avec peu de moyens, ça va être un endroit très très difficile. Donc c'est un défi d'écrire ce livre et c'est intéressant, donc on se creuse la tête, on a déjà pas mal avancé. Euh, mais c'est vrai que chaque fois qu'on se pose la question concrète de l'étendue des villes modernes et du, des capacités à subvenir aux besoins fondamentaux des humains, on se rend compte que c'est difficile. Donc voilà, enfin on continue, enfin voilà, je voulais vous laisser sur cette excellente vue de Toulon. Gens très gentils, hein, très hospitaliers, ça c'est un bon point. Euh, voilà, ville très intéressante. Et puis, tiens, on se poserait la question, que vont devenir ces bases militaires en cas d'effondrement économique? Seront-elles des facteurs de cohésion ou des facteurs de chaos? C'est intéressant de se poser la question. Voilà, à bientôt.